Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance, on va dire, décevante, hein, 1,37%. Alors pourquoi décevante? Pas à cause de la baisse elle-même, dont on pouvait penser statistiquement qu'elle arriverait, je vous renvoie au backtest d'hier, mais au fait qu'on n'arrive pas à rebondir. Le discours de Monsieur Powell a véritablement cloué les ailes des investisseurs et maintenant on veut en savoir davantage, on veut voir si ça va être 75 points de base, 50 points de base, enfin bon bref, on veut en savoir davantage en évitant les conjectures par rapport au futur de la politique monétaire et tant qu'on n'en saura pas, c'est fini, hein, pas de prise de risque inopinée et on se retrouve avec un voyage au centre du support intermédiaire ici. On a déjà parlé de ce support intermédiaire. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support une fois ici, une fois là et encore là. Va-t-elle tenir? Je n'en sais rien, on ne peut jamais savoir. Je pense qu'elle va tenir momentanément. Ok, je pense qu'on va avoir quelque chose comme ça. Mais j'en sais rien encore une fois. Ça, c'est l'expérience, on va dire, qui parle. Mais l'expérience, ça vaut pas grand-chose. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais il faut se méfier. Surtout que le rebond sur l'oblique descendante. Ici, je vous montre l'oblique descendante parce que sinon, voilà, c'est ça. Donc, on est sur une zone... Ah, attendez, je vais la tracer correctement parce que sinon, ça sert à rien. Voilà, on est comme ça et comme ça. Donc on est en train d'enfoncer la zone de l'oblique descendante ici, mais c'est en fin de semaine qu'on jugera. On peut toujours avoir une mèche comme ça qui nous amène à préserver l'oblique, donc il faut en être conscient, d'autant qu'on est, enfin je veux dire par là, ça ne préjuge en rien d'une montée rapide. Je ne pense pas qu'on va monter rapidement, regardez, on a déjà parlé de ça, hein, qu'on aurait du mal à aller chercher la médiane. J'avais parié, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais spéculé à la baisse, ça date d'à peu près 3 semaines, hein, cette analyse de cette fourchette d'Andrews. Qui aurait un refus de médiane parce qu'on n'aurait pas à aller chercher. L'objectif théorique, c'est d'aller chercher un contact avec le point 1,3. Bref, il y a matière à considérer que la baisse puisse se perpétuer après un éventuel rebond. J'en sais rien, encore une fois, et ça, je suis en train de brûler les étapes parce que je pense à quelque chose qui m'a été dit, qui va faire l'objet du tutoriel, mais encore une fois, méfiez-vous des paris trop tranchés, hein. Je reviens sur les données journalières, comme vous pouvez le voir. L'oblique ici est testé. Je pense que le chandelier du jour est sans appel. C'est un chandelier qui est très baissier. Regardez, on termine sur le tiers, enfin sur le plus bas. On a une bougie Aiki-Nashi. Bon, est-ce que c'est presque un Marubozu? Alors, il n'est pas très très long. Ça, voilà, ça c'est un vrai beau Marubozu. Enfin, encore que c'est un quasi Marubozu parce qu'il y a une petite mèche haute et une petite mèche basse. Mais bon, ça s'apparente quand même à une bougie puissante baissière. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, eh bien forcément c'est pas bon. Déjà hier c'était pas génial, mais aujourd'hui vous avez le retour des bougies rouges sans mèche haute. Et une fois de plus, bon je sais je suis saoulant avec ça, mais nouveau bloc Three Line Break. Je vous dis ça pas pour vous dire qu'il faut rentrer à la baisse maintenant, je vous dis simplement que quand vous aurez une bougie verte, souvenez-vous hein, que ce sont des choses qui appellent d'autres bougies de même nature, hein. Donc surveillez de près également le prochain bloc vert quand il apparaîtra. Et ce qui nous amène donc aux éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à 7 jours, elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate, elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante, on est en dessous, la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est toujours ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 200 jours est descendante, on est en dessous, donc on est en tendance de long terme qui est baissière. Les bandes de Bollinger, on en a parlé. Ça a été l'objet hein, du turtle soup, du setup Tradobull, etc. Je ne vais pas répéter, mais regardez la vidéo d'hier. Hein, le fait qu'on a inscrit un plus bas suite à la non-réintégration des bandes de Bollinger est quelque chose qu'on a vu qui était assez plausible. C'est donc un T4, hein, T1, T2, T3, T4. Donc c'est véritablement un mouvement puissant auquel on assiste. Et ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku qui n'apporte rien pour le coup, hein, puisqu'on est toujours dans un vaste trading range. Alors j'ai dit, je le répète, je suis désolé hein, si vous êtes des habitués, vous en avez marre de ce que je raconte, mais il y a toujours des nouveaux, donc il faut penser à eux. Vous prenez le plus bas, vous faites 50% par rapport au twist, vous remontez ça,
ça donne cette distance si elle a été atteinte et globalement ça vous donne un objectif, mais également jusqu'à preuve du contraire les seuils d'un grand trading range comme ça, hein, qui amène à considérer que... je vois souvent que beaucoup pensent qu'actuellement l'analyse technique et le trading est compliqué. Ah oui, évidemment, c'est compliqué, mais si on veut garder les choses simples, retenez simplement qu'on est dans un trading range et que tant qu'on est dans un trading range, eh bien, les évolutions sont assez erratiques et ce n'est qu'en clôture en dehors de ce trading range qu'on y verra un petit peu plus clair. Hein. Enfin, il n'y aura pas de backtest aujourd'hui parce que j'ai failli mourir sur mon siège hier. Enfin, en lisant les commentaires. En fait, c'est un message très gentil, très 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 sympa et qu'il en soit ici remercié. Il s'agit d'un message de Olivier qui a laissé ça sur les commentaires YouTube et franchement, c'est un très gentil message. Alors, je vous laisse lire, hein, très sympa. Trado président, déjà le Trado Bull d'hier est en shorter en ce moment. Bon, je vous laisse le lire. Encore une fois, merci Olivier pour ton message, mais j'ai très peur quand je vois ce genre de choses parce que la foi que tu as dans ce trading que je défends est peut-être un petit peu exagéré. Je veux dire que même si le trading, on va dire, aléatoire, émotionnel, est à bannir, le trading systématique tel que je le défends est également quelque chose qui ne doit pas être vénéré comme l'alpha et l'oméga du trading. Hein. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai partagé dans le cercle privé. Ok, au début, je vais vous montrer ce dont il s'agit. Voilà, ça c'est quelque chose, une étude qui a été faite et qui consiste à jeter en haut là 500 fois une pièce en jouant à pile ou face. Et normalement, on se dit que si on parie, eh bien, on devrait être sur 0. Ok, parce qu'une fois on gagne, une fois on perd. C'est difficile de faire plus aléatoire et plus simple en même temps que un lancer de pièces pile ou face et de parier dessus. Et regardez, au bout de 500 lancers, on est déjà loin de 0. Ok, alors que je suis le premier à vous dire qu'il faut backtester les choses et que normalement après 500, on a quelque chose qui est fiable. Et pourtant, on parle d'un système qui est, on ne peut plus neutre et de plus simple. Et regardez pire, après 10 000 lancers, regardez comment c'est éloigné successivement par le haut de la ligne des zéros, puis par le bas. Autrement dit, même sur quelque chose qui semble simplissime comme jouer à pile ou face, on devrait être à 0, eh bien il y a des phénomènes comme ça qui montrent que c'est pas aussi simple que ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je sais que hier je vous ai mis à la bouche en disant qu'on avait 100% de chance au regard du backtest depuis l'origine du CAC 40 à faire des plus bas suite à ce qui s'est passé hier. Et effectivement, ça s'est passé. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que voilà, ce n'est pas non plus une vérité absolue. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est vrai sur 20 occurrences ne peut absolument pas être pris pour argent comptant. Et on a vu, je viens de vous montrer avec un exemple beaucoup plus simple que ce que j'ai backtesté avec vous, d'une simplicité désarmante, que même sur 10 000 lancers, on peut avoir des résultats qui sont complètement surprenants, contre-intuitifs et j'ai envie de dire complètement contre la logique simpliste hein, d'un backtest à 50%. Donc il faut vraiment faire attention à la mise entre guillemets à la ligne ou au capital que vous risquez par trade parce que on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui va contre les statistiques et le fait que vous résistiez à la peur, etc., en tenant votre position, me fait penser que ce sont des positions qui sont peut-être trop importantes par rapport à ce qu'il est légitime de risquer. Donc faites attention. Alors, l'objet, encore une fois, de ce laïus pendant 5 minutes, c'est pas de vous faire peur, mais c'est vraiment de vous faire réaliser que le backtest et le trading systématique, c'est beaucoup mieux que le trading aléatoire, incantatoire, émotionnel, mais ça reste quand même quelque chose qui est imparfait lorsque l'on veut trader. La perfection n'existe pas et la seule façon de gérer l'incertitude
Et les aléas, c'est de contrôler la perte maximale. Et la perte maximale impose normalement que vous ne risquiez pas plus que, allez, on va dire entre 0,5 et 2% de votre capital par trade. Et c'est très 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 important. Voilà, on va donc terminer avec les trades du jour. Qui sont les suivants, c'est toujours pareil, j'ai envie de dire. Si vous pensez qu'il faille trader à la hausse, eh bien, vous pouvez trader la chose suivante. Je l'ai dit, acheter un demi-risque ici ou un tiers de risque ici, et puis l'autre 2 tiers du risque ou moitié du risque ici. Stop de protection en dessous, viser une nouvelle impulsion haussière. Okay, ou alors faire l'inverse, spéculer à la baisse. Mais il faut dans ce cas attendre un petit peu, je pense, que ça rebondisse. Il faut se rapprocher significativement, on va dire, de la partie haute pour que vous puissiez prendre un peu de risque ici, un peu de risque là, stop de protection au-delà et parier sur la baisse. Bref, c'est ce que j'ai fait. Quant à moi, vous le savez, j'ai un trade qui court, j'ai pris une partie de mes bénéfices sur le support intermédiaire et je laisse courir avec un stop suiveur parce qu'encore une fois, c'est la preuve de mon incapacité complète à savoir ce qui va se passer. Ok, je sais pas, donc je me laisse guider et quand on touchera le SAR, eh bien je prendrai mes bénéfices sur l'autre partie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour la vidéo de l'or si vous ne l'avez pas encore regardé et à demain pour la mise à jour.